vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Ces victoires constituent la preuve que quelles que soient les difficultés, quand les Congolais s'unissent, redressent le front et font preuve de détermination, ils sont capables de déplacer des montagnes. Pourquoi Joseph Kabila souhaite rentrer? Premièrement, c'est la demande du peuple. C'est la demande du peuple qui est le juge suprême. Le peuple veut que le président Joseph Kabila puisse rentrer. C'est comme ça qu'il a décidé de faire son comeback politique. En dehors de cela, nous avons aussi le problème de la crise que nous sommes en train de connaître. Le président Kabila, c'est un père pour notre nation. Il a choisi ces moments précis pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice qui sera certainement la solution face à cette crise. Alors, dites-nous pourquoi il a choisi la partie orientale comme des points de retour, points de départ. Le Congo, c'est un grand pays. Les gens ont l'habitude de toujours se focaliser sur la ville de Kinshasa, alors qu'il y a d'autres villes, il y a d'autres provinces qui méritent aussi de l'attention. Alors, lui, en tant qu'un bon Congolais, un bon citoyen qui maîtrise très bien son pays, c'est la seule autorité qui a circulé toute l'étendue du territoire national. Donc, s'il a choisi cette partie-là, certainement c'est pour attirer aussi l'attention du monde dans ce coin-là. Et surtout, nous connaissons que d'habitude, s'il n'est pas à Kinshasa, il est soit au Katanga, soit à la province de Tanganyika. Donc, ces provinces qui constituaient la grande province du Katanga. Donc, c'est un peu ça. S'il est dans son pays, il peut choisir où il veut. Et ce n'est pas pour adhérer à l'AFC M23. Le président Tshisekedi, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba l'ont accusé d'être les parrains de l'AFC M23. Qu'est-ce que vous en dites? Kabouya, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de beaucoup parler, et il ne manque pas de péché quand il sort, il ouvre sa bouche. Donc, on ne peut pas prêter attention à ce que Kabouya a dit, parce que depuis qu'ils sont au pouvoir jusqu'à ce jour, je ne me rappelle pas d'une seule fois où Kabouya a dit quelque chose d'intéressant. Donc, je pense que tout ce que Kabouya a eu à dire, ce sont des racontages. Et même c'est que le ministre, qui est, je ne sais pas, ministre de la Défense, ministre des Transports affecté à la Défense, donc on n'arrive pas à comprendre ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont complètement perdus, et dans leur perdition, ils racontent n'importe quoi. Donc, le président Kabila, en tant que père de la nation, il ne peut pas soutenir la rébellion. Il ne peut pas soutenir la rébellion. Il a lui-même dit, le pays est en train de traverser une période qui est trop difficile. Alors, pour remédier à tout ce que nous avons comme problème, nous devons tenir compte de tout ce qui se pose comme problème, c'est-à-dire la crise politique, la crise sécuritaire, la crise sociale et économique aussi. C'est un peu ça. Alors, si le président Kabila a la solution,
Bien avant, il y avait eu coalition FCC Cash. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Pourquoi la coalition n'a-t-il pas marché avant? Et est-ce aujourd'hui ça va aussi marcher s'il revenait? Il y aura peut-être une nouvelle coalition. Vous savez, on dit que les conséquences enseignent mieux que le conseil. Le président Kabila, c'est un homme qui est trop sage. Quand il avait fait le choix de s'allier à l'IDPS, c'est parti qui a été un parti adverse depuis le début de son pouvoir jusqu'à la fin. C'était pas une décision hasardeuse, c'était une décision bien réfléchie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes comprennent l'importance de la décision que le président Kabila avait prise à l'époque. Parce que, qu'on se le dise, la coalition entre l'IDPS et l'FCC, disons entre Cash et le FCC, c'était la seule coalition qui pouvait sortir le pays de tout ce que nous avons eu l'habitude de connaître comme crise politique et sécuritaire. Et surtout, c'était une façon aussi de mettre de côté toutes les énergies négatives qui se permettent parfois de s'immiscer dans la situation de la RDC pour diviser, afin que ces énergies négatives-là puissent continuer à dominer notre scène politique. Mais beaucoup ne comprenaient pas cela, et ils ont négativement conseillé l'actuel président, et c'est comme ça que la coalition n'a pas marché on peut dire par égoïsme, ou soit par soif du pouvoir, parce que les gens n'avaient pas cette notion-là de vivre ensemble. Voilà. Y a-t-il un sentiment de trahison? Les Cash vous a trahi? Si c'est une trahison, surtout pas pour nous, mais c'est une trahison pour la nation. Parce que tout ce qu'il y a eu comme entente ou accord, c'était pas pour des individus, c'était pour l'intérêt suprême de notre nation. C'était pour éviter tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. L'IDPS, c'est un parti qui n'avait jamais géré le pays. Ils avaient l'opportunité de pouvoir apprendre la gestion d'une manière correcte et surtout compétente du pays, mais ils n'ont pas saisi cela pour satisfaire leur ego. Nous, on pense qu'ils ont trahi la nation, et pourquoi nous disons ça? C'est justifié par les violations répétées de la Constitution de la République. Vous savez, la Constitution, c'est comme notre Bible. Donc, la personne qui se permet de trahir la Constitution, c'est une personne qui trahit tout le monde. Donc, l'IDPS nous a trahis, nous, et l'ensemble de la population congolaise. Monsieur Yasser Mankouba, comment interprétez-vous les auditions du cadre du PPRD et de l'FCC en général? C'est de l'acharnement, simplement. C'est de l'acharnement. Parce que nous sommes, nous qui constituons la famille politique de Joseph Kabila, nous sommes des Congolais et nous avons nos droits tels que confiés par notre Constitution. Donc, on ne peut pas s'acharner sur nous parce que nous avons des opinions qui sont contradictoires au régime. Et preuve en est que malgré ces longues attentes de tout ce qu'il y a eu comme audition au niveau de la justice militaire, nos cadres qui étaient invités se sont retrouvés à la fin libres et ils ne sont pas reprochés de quoi que ce soit. Monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a dit dernièrement que les enquêtes étaient en cours pour évaluer les parrainages du monsieur Kabila comme les parrains de l'AFC M23. Bientôt les enquêtes vont être conclues. Est-ce que le président Kabila sera-t-il arrêté? Et s'il sera arrêté,
Qu'est-ce que vous en pensez? Le président Kabila ne peut pas être arrêté parce qu'il ne se rapproche de rien. Il a dirigé le pays pendant 18 ans et je pense que sa gestion prouve que c'est une personne sérieuse. Donc il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. C'est que le ministre peut dire oui, c'est bien, c'est une façon de parler, mais la réalité, nous connaissons. Il n'y a rien à reprocher au président Kabila. Et nous, ça nous dérange pas et on s'attend pas à des arrestations ou à quelque chose du genre. Non. Nous restons positifs parce que nous savons ce que nous sommes. Alors, dernièrement, nous avons vu le 23e anniversaire du PPRD où ça a réuni presque tout le monde, tous les cadres, au cadre du FCC. Comment expliquez-vous la fidélité au raïs Joseph Kabila, même hors du pouvoir? Nous avons vu les Tambwe Mwamba, Thomas Louaka, les ex-ministres qui se sont dans du Kasaï, au Équateur, Katanga, dans tous les 4 coins du pays. Ils s'étaient réunis pour renouveler leur fidélité, leur loyauté au raïs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment expliquez-vous cela? Nous avons toujours dit que le président Joseph Kabila, ou soit notre idéologie politique, le kabylisme, c'est la seule idéologie politique qu'il nous faut en RDC pour que nous puissions aider notre pays à retrouver son chemin vers le développement. Notre fidélité ou la fidélité de tous nos camarades se justifie par une telle chose. Nous sommes conscients des problèmes qui ont toujours rongé notre pays. Nous sommes conscients des problèmes qui ont toujours rongé notre pays et nous devons nous allier à une idéologie politique pour ne pas citer la personne du président Kabila. Donc, nous allions à l'idéologie kabylisme parce que nous voyons par des actes et la vision que c'est la seule idéologie qui va permettre, comme je viens de le dire, qui va faciliter le développement de notre pays. Et voilà notre fidélité. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Ces victoires constituent la preuve que quelles que soient les difficultés, quand les Congolais s'unissent, redressent le front et font preuve de détermination, ils sont capables de déplacer des montagnes.